Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les abdos, mais surtout sur comment avoir un ventre plat pour les personnes qui ne peuvent pas faire des activités en salle comme abdos, cuisses, fessiers, des activités qui sont vraiment intensives et qui risquent de faire mal au dos, etc. Les gens qui se disent travailler les abdos avant d'avoir un ventre plat, ce n'est pas pour moi. Eh bien, déjà, les abdos, il y a plusieurs groupes musculaires. Donc souvent, on oublie un groupe musculaire qui ne se voit pas. C'est celui qui permet de rentrer le ventre et d'avoir le ventre plat. Déjà, je vais vous donner une petite astuce. Si tous les jours, vous rentrez consciemment votre ventre, ça va déjà travailler ce muscle transverse qui englobe tous les autres. Celui qui se voit, c'est le grand droit. Et on a aussi celui qui marque la taille, qui va comme ci et comme ça, en haut et en bas, les obliques. Mais le transverse, c'est celui qui permet de rentrer le ventre. Une petite astuce, si vous le pouvez, mettez une petite cordelette, rentrez à fond votre ventre et vous le serrez. Vous le gardez sous vos vêtements tout le temps, pendant un mois, et vous verrez, votre ventre aura diminué de quelques centimètres. Je l'ai fait quand j'avais 20 ans et maintenant j'ai cette habitude, quand on enlève la corde, de toujours rentrer le ventre. Bon, à part ça, on va voir des exercices pour les personnes qui sont fatiguées, qui ont des douleurs chroniques tout le temps, qui ont de la fatigue chronique. Eh bien, ils pourront, avec ces exercices que je vais vous donner, cette petite routine, faire des abdominaux très très doux, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, qui demandent juste 10 minutes, couchés sur un lit. Alors, ça vous intéresse ? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un petit sac de lentilles ou d'autres légumineuses, ou si vous avez un petit poids de 500 grammes, une petite charge de 500 grammes qu'on met autour des poignets par exemple. Et en plus, pour ceux qui ont un petit ballon, soit un ballon paille, soit un ballon en mousse. Si vous n'en avez pas, prenez un gros coussin, un gros oreiller. On est parti, on est prêt. Donc, pour le premier exercice, déjà, il faut comprendre comment ça se passe. On va inspirer en gonflant le ventre et expirer en poussant le nombril vers l'intérieur en direction de la colonne, comme si on voulait l'aplatir et le pousser vers les lombaires. Donc ça va rentrer vraiment le ventre à l'intérieur. Et là, lorsqu'on fait ça, si on touche, on sent vraiment qu'on contracte le muscle transverse. C'est celui qui nous intéresse. Donc, inspirez, mettez les mains sur le ventre et expirez. Expirez le maximum et là, vous touchez et vous sentez ce muscle-là qui fait tout le tour, ce transverse, qui se contracte. Maintenant, on va rajouter les muscles du plancher pelvien. Mais déjà, premier exercice, faites juste ça. Vous inspirez, vous soufflez et vous essayez de bien sentir la contraction. Donc, vous poussez et vous soufflez le maximum. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche comme si vous aviez une paille. Relâchez, inspirez, le ventre se gonfle. Vous allez rajouter la contraction des muscles du plancher pelvien. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est là qu'il sera important de rajouter le petit ballon. Donc, lorsqu'on a un ballon et qu'on va le presser, ça va automatiquement contracter les muscles du plancher pelvien. Donc, on va faire l'exercice de cette façon. Inspire.
Souffle, souffle, souffle à fond. Presse, presse, presse jusqu'à ce que tu sentes bien la contraction du transverse. Et continue à presser ici et à contracter les muscles du plancher pelvien. Relâche, inspire et encore. D'abord le transverse, ensuite ou en même temps les muscles du plancher pelvien. On contracte à fond et on relâche. Vous faites ça une dizaine de fois pour que ce soit plus facile à sentir l'exercice. Déjà, rien que pour l'exercice 1, le fait de le faire avec un petit poids vous permettra de mieux sentir ce qui se passe. C'est pour aller plus loin qu'avec juste votre main. Si vous avez votre petite charge lestée, c'est ça que vous mettez sur le ventre. Et là, pour l'exercice 1, vous allez déjà sentir et aider aussi les abdos, le transverse à se contracter. Vous pouvez utiliser le ballon et la petite charge que vous mettez bien sur le nombril. Inspirez, soufflez profondément. Contractez à fond le transverse. Contractez bien ici le plancher pelvien, le périnée. Et plus vous serrez le ballon, plus ça aide à contracter le périnée. Et vous relâchez tout. Relâchez la pression aussi au niveau des jambes, au niveau du ballon. Et recommencez. Je sens bien ici le transverse. Puis je contracte bien le périnée ici. Et je relâche tout. On va rajouter à ces contractions du transverse et du périnée les abdos superficiels. Par exemple, vous savez qu'on peut faire des relevés de jambes, qu'on peut faire des crunchs. Et bien là, on va rajouter un mouvement des muscles superficiels. Ce sera un petit mouvement de soulever ici des genoux. Mais on va le faire de la même façon. J'inspire. Je contracte le transverse, je pousse, je contracte ici le plancher pelvien, les muscles du plancher pelvien. Et là, quand tout est contracté, je vais faire une petite poussée, contraction ici. Et je relâche. Bien sûr, si vous rajoutez le ballon, vous allez le faire plus facilement parce que vous allez contracter plus facilement votre plancher pelvien, vos abdos profonds du plancher pelvien. Donc, on y va. On inspire, on souffle. Et là, lâche. On inspire. On souffle, on contracte, on contracte. On fait cette petite poussée. Et on relâche. Pareil, vous en faites une dizaine. Si vous n'avez pas de ballon, vous mettez juste un coussin, c'est pour vous aider. Mais vous pouvez très bien juste faire sans matériel. Je garde mes jambes ici, j'inspire, je souffle, je contracte. Petite poussée ou vous pouvez résister avec vos mains. Relâchez, inspirez. À nouveau, contractez, poussez à l'intérieur. Poussez, contractez le plancher pelvien. Relâchez. Voilà, avec ces exercices,
vous allez pouvoir avoir un ventre plat. Et ça, en sécurité, en protégeant vos lombaires, sans demander énormément d'énergie ou de mouvements brusques, mouvements cardio, tranquillement de votre lit, en toute sécurité. Voilà, alors dites-moi quels exercices vous allez essayer. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous, mais si vous arrivez à en faire au moins 3 de ceux-ci et à prendre l'habitude de rentrer consciemment votre ventre dans la vie de tous les jours, quand vous êtes assis, quand vous êtes au volant, au bureau, en train de, je ne sais pas, de prendre un café ou de faire vos comptes, votre comptabilité, pensez à rentrer le ventre au lieu de le relâcher. Et ensuite, ça aidera aussi à tenir votre dos, à avoir une meilleure posture. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et je vous retrouve très vite pour un autre contenu. Dites-moi si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voulez d'autres astuces sur vos problèmes de ventre ou de prise de poids, n'hésitez pas, j'ai aussi mis des vidéos sur l'alimentation parce que l'alimentation, c'est aussi très important si on veut rester en forme et avec son poids de forme. L'important n'est pas le poids, mais le poids de forme qui convient à votre santé.